Alors, comme on l'a évoqué dans l'ancienne vidéo, donc j'ai mon agent mon agent Git Ops que j'ai créé, donc, ok, avec mes différents outils, avec les outils de lecture, écriture, les outils de GitHub, ainsi que mes agents experts, ok. Une fois que j'ai ça, je pourrais procéder à son exécution. Donc à ce moment-là, je peux interagir d'une manière très fluide avec notre agent. Donc, je peux poser des questions du basique, du simple au complexe. Par exemple, j'aimerais travailler directement avec mon dépôt. Donc, il va pouvoir l'utiliser directement. Donc, soit le cloner s'il n'est pas déjà cloné, ou pouvoir travailler dessus directement. Donc, vous souhaitez travailler exactement. Le dépôt a été cloné avec succès et la branche a été euh, bien, euh, bien créée. Ok. À ce moment-là, je lui ai dit très bien, pour quelques informations, peux-tu me lister l'ensemble des branches locales et distantes disponibles. Donc là, il va me donner l'ensemble des branches, donc à la fois qui sont dans mon local et qui sont sur GitLab. Donc c'est ce que j'ai. Donc sur mon local, c'est les deux branches et j'ai les branches distantes que je peux check out là-dessus. On peut aussi demander des trucs simples en mode ou explorer ce qu'il peut faire. Par exemple, quels sont, euh, quels sont les outils dont tu as accès. Ok. Donc juste pour savoir quels sont les outils auxquels il a accès, pour voir, avoir une idée là-dessus. Donc il a le clone repo, le Git operation, le read file et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on avait configuré. Peux-tu me dire ce que l'outil Git operation peut faire? Ok. Donc qu'est-ce qu'il peut faire en fait l'outil de Git operation? Et là, il va nous lister qu'est-ce qu'il peut réellement faire. Donc, il peut lister les branches, les créer, changement de branche, comité, push, pull. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'il peut faire. Et l'outil, il est en amélioration continue pour pouvoir faire des pull requests avancés, pour pouvoir faire une review d'une PR et ainsi de suite. Ok. Donc, c'est très bien. Maintenant, je vais lui dire que j'aimerais travailler, comme j'aimerais initialiser un petit projet, ok, dans Angular, dans mon dépôt, dans mon dossier, on va dire. Donne-moi uniquement les fichiers nécessaires pour les composants, donc composants app.components, ok. TypeScript et là, utilise mes différents agents pour les générer, ok. Assure-toi que les fichiers soient bien dans mon repo. Ok. Donc à ce moment-là, on peut envoyer. Et l'agent, il va pouvoir générer l'ensemble de mes fichiers et qu'il va rajouter directement sur mon dossier. Et comme on peut le voir ici, c'est que l'agent, bon, il a commencé à générer le premier fichier en utilisant le HTML Coding Agent. Donc il a su faire appel à l'agent expert sur le HTML, sur le CSS, sur l'Angular pour générer les différents codes, les différentes parties de code de mon projet. Ok. Donc il génère un peu, on va dire, les différentes specs pour qu'il procède par la suite à la génération des différents fichiers en détail. Donc là, c'est parfait. Donc il va commencer par écrire. Donc il écrit le avp-content.html. Ok. C'est parfait. Il a écrit le point CSS. Ok. Et il a créé le point TS. Donc il m'a écrit mes fichiers directement. Donc le app.component.ts et que je peux retrouver directement. Donc je lui dis ok, c'est parfait. Donc là déjà il m'a initialisé mon projet. Donc il m'a initialisé les différents fichiers et à ce moment-là je pourrais lui dire ok, maintenant on va améliorer un peu les choses. J'aimerais que mon template soit orienté design moderne, modern design, en utilisant OpenStreetMap et autres. Ok. Donc là, il va me générer, il va améliorer les différents fichiers.
Donc il va faire appel au HTML Coding Agent pour générer de bonnes structures HTML derrière. Ok. Et pareil pour le CSS et pareil pour le JS. Donc il va me générer des trucs un peu plus poussés que ce qu'il y avait avant. Très bien. Donc il va continuer. Donc, le coding agent. Ok. Donc le map component.ts. Donc il essaye de voir un petit peu ce qu'il doit faire derrière. Ok. Donc ça, en fait, c'est mon agent orchestrateur qui est en train de tracer un peu l'ensemble du plan. Donc l'agent orchestrateur, quand il a des tâches complexes, il peut faire appel à des outils. Mais quand on a des tâches plus ou moins faciles, il peut les résoudre directement par lui-même. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne puisse pas les générer de lui-même directement pour éviter d'utiliser plus de ressources. Parce que quand on utilise un modèle, quand on fait appel à un autre outil, c'est qu'on consomme encore de la ressource, on consomme l'ensemble de nos comptes et par conséquent, ça revient assez cher derrière sur les générations simples. C'est pour ça que l'agent orchestrateur, tel qu'il est conçu, il peut générer lui-même des ressources, donc du texte, si on veut lui préciser, comme on peut lui faire appeler les agents experts pour générer de la ressource derrière. Okay. Donc on a appelé le HTML Coding Agent, il a fini, il a écrit. On a appelé le CSS Expert, il a fini, il a écrit. Et là, on appelle le Angular, il va finir, il va écrire. Ok. Donc, il est en train d'écrire sur mon app component. C'est très bien. Il est en train d'écrire mon composant. Et il a fait pour améliorer directement mon code. Ce qui est très bien. Ok. Donc, c'est très bien. Donc, j'ai mes différents fichiers. Donc, il en a recréé sur map.component.ts et autres dont j'avais besoin. Donc, il a jugé que ce sera pertinent de les utiliser. Ok. Donc, ils sont là. Donc, j'ai les différents codes, les app et autres. Ok. Donc, à ce moment-là, je peux voir les différents événements. Donc, que je peux visualiser pour voir qu'est-ce qu'il a fait à tout moment, où est-ce qu'il a écrit par exemple le fichier. Donc, si je vais regarder mon write file, donc il est là, il a bien écrit sur mon repo src app map component.html. Donc pareillement pour les autres, donc on peut scroller sur l'ensemble des logs pour voir comment il a réfléchi, qu'est-ce qu'il a configuré, qu'est-ce qu'il a fait, quels sont les paramètres, quels sont les résultats qu'il a écrits, et ainsi de suite. Ok. Donc une fois qu'on a l'ensemble de nos éléments, ok, je vais lui dire, ok, parfait, j'aimerais juste que tu confirmes la branche de travail actuellement pour s'assurer que on est bien sur la branche. C'était VA, si je ne me trompe pas, VA Dev, exactement. Parfait. J'aimerais que tu commits mes différents développements et tu pushes sur mon repo. Ok. Donc juste pour voir donc notre repo Git, notre repo GitLab. Donc j'ai main, develop et ainsi de suite. Donc directement j'ai que ça. Donc j'ai pas le VADev. Ok. Et on va voir à ce que notre agent il va être capable de push ces différents changements sur notre repo. Ok. Donc il a tracé son plan rapide. Donc commit et push. C'est pas sorcier, c'est direct. Et il va essayer de committer. Donc error branch name is required. Ok. Donc il n'a pas réussi à committer lors du premier. Il y a eu un échec. Oui, l'agent, c'est que quand il essaie d'exécuter quelque chose et qu'il y a un problème, il va nous renvoyer pourquoi et demander une assistance pour savoir pourquoi pourquoi il n'a pas réussi à le faire. Donc, si on regarde
problème de connectivity. Donc on vérifie rapidement. Donc il a appelé les Go Operation, donc avec les git. Il a dit branch name is required. Ok, donc il n'a pas réussi. Et là il a réussi à les faire. Par contre, quand il a essayé de push, il n'a pas réussi à push directement. Alors pourquoi il n'a pas push? C'est dû au fait que notre token, en fait, il n'est pas valide. Donc si je fais assure-toi de bien push sur mon repo. Donc si je le remets, ok, donc il essaye de faire le push une deuxième fois. Donc, et là l'opération a été bien push. Donc, on vérifie que ça a été bien poussé. Tac tac. Donc il a fait. Donc il a bien poussé. Donc, en fait c'était pas vraiment le token. Donc peut-être qu'il a eu un certain problème ou un issue sur sa route, ce qui peut arriver bien évidemment. Il n'est pas encore parfait. Et si je regarde sur mon repo, si je regarde sur mon repo et que je rafraîchis ma page, ouais, c'était en fait ma connexion. Ok, donc je regarde sur le VADev, en fait j'ai mon dossier, j'ai mes différents composants et j'ai mes différents fichiers que je peux voir, consulter et réutiliser. Donc l'agent tel qu'il est conçu, donc c'est un agent React, c'est un agent qui pense et qui réfléchit. Quand il rencontre des problèmes ou des non-satisfactions de conditions, on va dire, donc il nous retourne une petite erreur pour dire que voilà, il y a un problème et qu'il n'a pas réussi à push, ou qu'il n'a pas réussi à générer la ressource, qu'il n'a pas réussi à écrire ou autre, ce qui peut bien évidemment arriver. Okay, mais en ayant ces différents logs, on pourra aviser sur ce qu'on doit faire et comment on va les faire. Donc, par exemple là, on a regardé un peu les logs rapidement, donc il n'avait pas réussi, mais quand on regarde là, donc il a réussi, on a retenté et il avait bien réussi parce que en fait c'était juste ma connexion. Mais pour dire que l'agent, il peut s'interfacer avec un repo GitHub, il peut récupérer les différentes branches, checkout, il peut push sur les branches, il peut les utiliser, il peut créer de la ressource et il peut améliorer du code en continu, sans aucun souci derrière. Il y aura différents modes qui vont s'inviter à être activés prochainement, que ce soit une meilleure façon d'éditer le code, de pouvoir éditer les fichiers manuellement s'il y a des améliorations à faire directement, donc ce qui peut être très intéressant, bien évidemment. Pouvoir les télécharger, donc là on peut le faire même actuellement, fichier par fichier, mais on pourra les télécharger par dossier complètement. Et il y en aura bien d'autres qu'on va découvrir au fur et à mesure.